je reprends le fil de ma conversation, de la causerie. De toute façon, toutes ces causeries s'enchaînent les unes dans les autres. Est-ce que le modèle et celui qui est fasciné par ce modèle peuvent coexister dans le même espace-temps? J'en suis pas certain. En tout état de cause, je l'ai déjà dit par rapport des Juifs, en tout état de cause, le modèle ne doit pas épouser le regard de l'autre à ce niveau-là. Cet autre qui lui projette sa fascination, et sa fascination souvent très ambivalente, est-ce que c'est vraiment sain? Et est-ce qu'il est sain pour quelqu'un de revenir sur son histoire, sur son passé? Que d'autres le fassent, que d'autres étudient ce que vous avez fait avant, dit avant, vécu avant, c'est une chose. Mais que vous-même vous le fassiez, c'en est une autre. Par exemple, célébrer l'histoire juive telle qu'on l'a décrite dans la Genèse et dans l'Exode, est-ce que c'est une affaire des Juifs ou est-ce que c'est une affaire des chrétiens? C'est une question que j'ai posée. Et puis je voudrais changer un peu de sujet. J'espère que j'ai trouvé un lien. Effectivement, les femmes, par exemple, sont visiblement fascinées par le modèle masculin. Donc là aussi, il y a cette cohabitation, visiblement. Est-ce qu'il faut faire cohabiter les femmes et les hommes avec ces femmes qui ont un certain imaginaire en rapport avec le masculin, mais un imaginaire qui ne coïncide pas avec leur modèle? Et c'est justement ça le drame. C'est que les femmes entre elles, elles peuvent s'imaginer des tas de choses, elles peuvent se faire du cinéma, des scénarios. Tant que les hommes ne sont pas là, ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'elles ont intérêt à vivre avec ces hommes dont elles ne font souvent que singer certaines choses? Une question qui se pose. Elle se pose d'ailleurs cruellement. Parce que le modèle a parfois des facultés, des particularités qui sont inimitables. Ou si on préfère, celui qui veut suivre le modèle a ses propres limites. Voilà encore un exemple, encore plus frappant que le modèle des immigrés, mais qui est du même ordre quelque part, c'est le rapport entre les femmes et les hommes. La communauté des femmes, fascinée par l'homme au point d'en faire un modèle, au point d'en faire un idéal, et quasiment, quelque part, souhaitant que ce modèle disparaisse, pour qu'il ne lui porte pas ombrage, en quelque sorte. Voilà, quand même des questions graves. Vous voyez bien que votre 21e siècle est confronté à cette espèce de télescopage spatio-temporel entre ce que nous adorons et l'objet même de l'adoration. Moi-même qui suis à la fois homme, juif et français, je ne suis pas évidemment dans un processus de ce type. Mais c'est justement parce que je ne suis pas dans un processus de ce type que je peux l'analyser précisément. Ceux qui sont engagés dans un processus migratoire, un processus d'ascension sociale, un processus de fascination pour telle et telle population, peuvent effectivement avoir des problèmes par rapport à ces problématiques que je pose. Et là aussi, parce que précisément, ça les déstabilise, ça les perturbe d'entendre certaines choses à leur sujet. Bon, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, pour des immigrés, bon, voilà, vous les entendez parler, vous dites voilà, on est des citoyens français comme les autres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion, on a les droits. Il y a un déni de cette problématique. Il y a carrément un déni. Voilà.